ce matin, nous allons commencer une nouvelle série. Une série, ça m'a fait marrer, le titre m'a fait marrer. Le titre de la série, c'est Jacques a dit. Voilà, ça fait rire les anciens, les jeunes ils ne comprennent peut-être pas, ou même ils ont peut-être joué, mais ça nous fait sourire. Jacques a dit, et est-ce que encore une fois, mais c'est parce qu'elle est formidable, est-ce qu'on peut applaudir So pour ce visu, parce que ce visu est vraiment balèze. L'épître de Jacques, et je peux vous dire qu'hier elle m'avait envoyé un visu là, je ne l'ai pas applaudi. Je dis qu'est-ce qui se passe, Sohan, qu'est-ce qui se passe? C'était très... Nous, on regarde et on se dit, c'est simple. Mais en fait, non, c'est super dur à trouver. Et donc, bravo, Sohan, je te dis devant toute l'église, je te l'ai dit ce matin. Là, je reconnais ta patte et je reconnais ta main. Donc, le jeu Jacques a dit, tout le monde a déjà entendu parler. Je vais rappeler vite fait la règle du jeu. Oh, on est venu à l'église pour jouer. Dans Jacques a dit, il y a un meneur, et juste le meneur, il s'appelle... Il s'appelle comment le meneur dans Jacques a dit? Jacques, on est d'accord, et soyez pas timide. Hein. Le meneur, il s'appelle Jacques. Et le but de Jacques, c'est justement de faire perdre les autres. Et petite subtilité, il va donner des ordres, et avant ces ordres, il y a une formule, et la formule c'est Jacques a dit. Ok? Il donne une formule, Jacques a dit. Et derrière, il donne l'ordre. Deux options. Si tu fais l'ordre, si tu obéis à l'ordre sans la formule, alors tu as perdu. Ok? Si tu obéis à l'ordre et que la formule a été modifiée, alors tu as perdu. Mais si tu ne fais pas l'ordre qu'il t'a donné et que la formule est bonne, alors tu as... On est d'accord. On va faire un petit essai. Ok? Tout le monde me regarde. Regardez-moi bien. Donc, je vais vous donner un ordre. Et soyez attentifs. Ok? Prêt? Jacques a dit, touche ton front. Ton front, il est où ton front? Jean-Marc? Bon, déjà, Jean-Marc et Catherine sont éliminés. Allez, deuxième chance. Jacques a dit, lève la main droite. Voilà. Vous êtes bidon, hein. Jacques a dit, j'ai modifié la formule. Jacques a dit, j'ai modifié la formule. Jacques a dit. Non, c'est juste, Jacques a dit. Bon, je vois que mes pièges ont bien marché. C'est des subtilités, je vous avais prévenu. Hein. Bon, ce matin, en fait, on va tout simplement changer la règle du jeu, parce que c'est bien, on s'est amusé, c'est génial. Mais le maître du jeu, ce n'est pas, dans l'épître de Jacques, ce n'est pas Jacques, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est dans Jacques. C'est ça, c'est pas Jacques lui-même le meneur, c'est l'Esprit de Dieu qui est dans Jacques. Et c'est pas un jeu pour nous les chrétiens, mais c'est un mode de vie. Et en tant que chrétiens, disciples de Jésus, nous devons suivre la règle. Et la règle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, cette série-là, Jacques a dit, ce matin, c'est Jacques a dit quoi? Mets ta foi en action. Oh purée. Avec chaud. Si on prend Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit à un disciple, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il suivra la règle. Il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Waouh! Est-ce que vous réalisez la puissance de la parole là? Jésus a répondu, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Et premièrement, mon Père l'aimera. Mon Père. Dieu. Ensuite, il dit quoi? Nous viendrons à lui. Il y a une action derrière. Mon Père l'aimera. Nous, le Père, le Fils, l'Esprit de Dieu, la Trinité, nous viendrons à lui. Le Père va t'aimer si tu gardes sa parole. Et l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu va venir à toi. Et encore mieux, qu'est-ce qu'il dit derrière?
Et nous ferons, non seulement on va venir, mais en plus, on va faire notre demeure en toi. Pas simplement à l'église. On va venir et on va faire notre demeure en toi. On va vivre avec toi à chaque jour. Voilà la promesse de Dieu. Il y a une telle puissance dans la parole de Dieu. On va venir et on va demeurer en toi. Tout ça, il y a une condition. Si quelqu'un m'aime, alors il gardera ma parole. Garder sa parole, ça vient du grec théréo, qui veut dire pratiquer. Pratiquer. Si tu mets en pratique ma parole, alors ma présence sera avec toi, en toi. Je ferai ma demeure chez toi. Dans cette série, Jacques a dit, je vous mets au défi de pratiquer. On va voir quelques pensées de Jacques, comme d'habitude à plusieurs prédicateurs, mais je vous mets au défi de pratiquer ce qu'on va vous donner. Et nous aussi, on doit pratiquer ce qu'on vous donne. C'est tellement important. Il n'est pas question de gagner ou de perdre, ce n'est pas un jeu, mais c'est de comprendre et de pratiquer, d'agir, comme le Saint-Esprit veut nous enseigner. Je commençais avec Jacques Haïdi, c'était drôle, ça m'a fait marrer, mais moi je rigolais tout seul. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un jeu, Jacques Haïdi. Ce n'est pas simplement pratiquer le dimanche matin. Si Dieu demeure en toi à chaque jour, alors pratique sa parole à chaque jour. Mais, comme on l'a vu dans la règle, parfois le meneur ne va pas toujours être, malheureusement, le Saint-Esprit, mais il y en a un qui va vouloir se prendre pour le meneur, le diable. Il va vouloir se prendre pour le meneur du jeu et il va être un trompeur. Jacques Haïdi a dit. Ouais, mais t'as dit Jacques Haïdi. J'ai modifié, j'ai dit Jacques Haïdi a dit. Et le trompeur, c'est ce qu'il fait. Avec la parole de Dieu. 2 Timothée 4, verset 3-4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ce temps-là, je pense qu'on le vit aujourd'hui. Les hommes ignorent la parole et ses lois. Et on autorise des choses qui sont complètement contraires à la parole de Dieu, qu'on n'aurait pas autorisé avant. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Pourquoi? Parce que ils veulent entendre que ce qu'ils font, c'est bien. Mais c'est pas dans la parole, c'est contre l'Éternel. Mais ils veulent entendre quand même que c'est bien. Mais on ne peut pas dire que c'est bien. Alors ils vont se donner une foule de docteurs, c'est d'enseignants de la parole de Dieu selon leur propre désir. Ils ne vont pas aimer les choses que la parole de Dieu dit et qui va combattre contre leur propre désir. Ils ne vont pas aimer tout ça. On va faire un Jacques Haïdi a dit. Et ils vont détourner l'oreille de la vérité. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit veut dire aux églises. Et ils vont se tourner vers les fables. Alors que Deutéronome 12, 32 nous dit, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous ne retrancherez rien. Dieu est Dieu. Même en 2025, sa parole reste actuelle. Il y a les commandements qui sont intemporels, qui ne changent pas selon le temps, les saisons ou les cultures. C'est intemporel. La parole de Dieu est intemporelle. Il y a une puissance dans la parole de Dieu qu'on ne doit pas mettre de côté. Et on ne doit pas, parce que ça ne nous plaît pas aujourd'hui, prendre simplement ce qui nous plaît pour pouvoir changer. Maintenant, on prend cette série, Jacques a dit, ok, c'est bien, mais qui est Jacques? Rapidement, Jacques, c'est le demi-frère de Jésus. Jacques, dans l'épître de Jacques, c'est le pasteur de l'église de Jérusalem. Et Jacques, c'est un témoin oculaire de la personne de Jésus, mais aussi oculaire de la résurrection de Jésus-Christ. C'est un témoin oculaire. Il voit, il a vu. Son but à Jacques, c'est d'encourager les croyants.
qui, à l'époque, qui subissaient diverses tribulations. Ces personnes qui mettaient leur foi à l'épreuve, c'est tellement dur pour eux. Et Jacques était là, il fait une épître que l'Esprit de Dieu met en lui et il leur envoie, il vient pour les aider, les conseiller, les fortifier. L'Esprit de Dieu envoie un courrier, une lettre, afin qu'ils puissent garder leur foi malgré les épreuves. Et ce matin, on va parler d'une foi agissante et pas simplement d'une confession de foi vide de sens. Pas simplement des paroles en l'air. Être chrétien, c'est pas simplement réciter la confession de foi. De croire, d'agir, mais en quoi est-ce que tu crois et t'agis et comment tu agis par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que tu vas l'appliquer, pas l'appliquer ou l'appliquer simplement sur ce qui t'arrange? Parce qu'aujourd'hui ça ne m'arrange pas, j'ai pas envie de le faire. Parce que là c'est trop dur par rapport à ma situation. J'ai pas envie. Jacques établit et souligne la relation inséparable, indispensable entre la foi et les œuvres. La foi seule ne va pas démontrer que tu es chrétien. Là tu vas me dire, oh là Manu tu vas loin, on va voir ça ensemble. Si nous prenons Jacques 2 versets 20 à 26. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, elle est inutile? C'est ce qu'il dit, c'est l'Esprit de Dieu. La foi sans les œuvres est inutile, elle est vide de sens, elle ne sert à rien. Tu peux dire que tu crois en Jésus, tu peux dire que tu crois en Jésus, tu peux dire que tu crois en Jésus. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Parce qu'il a entendu la voix de Dieu, alors que ça allait lui coûter, mais il avait confiance en Dieu pour mettre en œuvre ce que Dieu lui dit. Mais c'est tellement fort. Il avait confiance en Dieu. Et c'est une preuve, c'est la preuve de sa foi en l'Éternel. Il prend son fils prêt à le sacrifier parce que Dieu lui dit. Prenez pas votre enfant, Dieu a sacrifié Jésus pour votre enfant. Et pour vous-même. Verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Il y a la foi, mais il y a les œuvres. Ils sont indissociables, inséparables. Tu peux avoir que la foi, ça ne suffira pas. Tu peux avoir que les œuvres, ça ne suffira pas. Rahab, la prostituée, ne fut-il pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle a reçu les messagers? Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils voulaient attaquer Jéricho, ils voulaient prendre Jéricho. Et ils ont envoyé des éclaireurs. Et alors que dans Jéricho, ils ont vu qu'il y avait des éclaireurs qui étaient rentrés. Mais Rahab, elle les a cachés. Et ils sont venus la voir. Et ils lui ont dit, il y a des hommes qui sont rentrés. Elle a dit, oui, mais ils sont partis. Et elle ne craignait rien, normalement, à la base. Jéricho, c'était une forteresse. Les murs, ils étaient, je crois que j'avais lu un truc comme de 5 mètres de largeur. Et de je ne sais combien de hauteur. Est-ce que tu imagines un peu à l'époque? Tu n'avais pas un char qui allait balancer un missile. Hein? Non, c'était des flèches, là. Et donc, limite, elle pourrait se dire, mais moi, j'étais sans crainte, sans rien, sans peur. Mais non, parce qu'elle savait que leur Dieu était puissant. Elle savait que leur Dieu, malgré les forteresses des hommes, leur Dieu aurait pu agir et a agi. Lorsqu'elle a reçu les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Et regardez le verset 26, c'est tellement important. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. T'imagines comment c'est important? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 2 types de foi. Tu as une foi qui est vivante et tu as une foi qui est morte. Une foi qui est vivante et une foi qui est morte. La foi vivante, c'est celle qui va être suivie d'action. La foi qui est morte, c'est ta confession de foi. Oui, je crois en Jésus, mais il n'y a rien derrière. Et je peux vous dire qu'il y a un paquet de chrétiens qui malheureusement ont que la bouche
ils n'ont pas les œuvres. Paquet de chrétiens. Alors maintenant, pareil, à un moment tu peux dire, ouais, mais est-ce que Jacques il veut contredire Paul? Parce que qu'est-ce que nous dit Paul? Si on prend Ephésiens 2, versets 8 à 10, Paul il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Là tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? On nous parle des œuvres, là, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Je te donne une réponse rapidement. La foi authentique va te conduire inévitablement, par amour envers ton Dieu, à des actions qui vont te transformer. Parce que tu crois en ton Dieu, alors par amour, tu vas être transformé et tu vas agir d'une façon différente. Tout simplement parce que l'amour de Dieu va pénétrer en toi et va faire que ta personne elle va changer. La foi en Jésus, elle change ta vie, tes pensées et tes actions. La foi n'est pas une simple croyance superficielle, mais elle va actionner par amour l'obéissance à la parole de Dieu. La foi va actionner par amour l'obéissance. Parce que tu aimes Dieu, tu vas chercher Dieu et tu vas vouloir mettre en pratique la parole de Dieu. Je te donne une clé ce matin. La désobéissance amène l'absence de Dieu. L'obéissance amène la présence de Dieu. Désobéissance, absence de Dieu. Obéissance, présence de Dieu. Comment est-ce que tu veux vivre ta foi? La foi sans les œuvres est une foi morte. Ta vie va révéler ce en quoi tu crois. Automatiquement, il va y avoir un reflet de la parole de Dieu dans ta vie. Automatiquement, il va y avoir dans ta vie un changement. La parole de Dieu doit être ancrée en toi. Et elle va transformer celui que tu es. Nous ne sommes pas justifiés devant Dieu par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Ce n'est pas parce que tu es le plus gentil sur la terre que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es le plus disponible sur la terre pour aider les autres que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es le plus généreux, que tu donnes tout, que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es pauvre, triste et malade, l'image que souvent les gens se font des chrétiens, que tu es sauvé. Et moi, entre parenthèses, je préfère être en santé, riche et joyeux. Et je pense que c'est ce que Dieu veut pour nous. Ce ne sera pas la queue, on sera la tête, mais pas la queue. Tu as le droit d'être riche, en santé et heureux. C'est pas parce que tu vis problème sur problème sur problème que tu es sauvé. C'est uniquement et seulement par la grâce, l'amour de Dieu, le sang versé par Jésus sur la croix, que tu es lavé et que tu es sauvé. C'est simplement Dieu qui a fait cette œuvre pour toi et pour moi. Mais cette œuvre, obligatoirement, elle doit venir en toi, remuer tout ce qu'il y a. Et tu vas être lavé par le sang de l'agneau de Dieu. Il y a une puissance de la croix sur ta vie. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. On était des injustes, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Pas par tes œuvres, pas par tes situations, pas par ton rang social, pas parce que tu es directeur, pas parce que tu es riche, pas parce que tu es le plus gentil, pas parce que c'est toi qui donnes tout ton temps pour les pauvres. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Tu es sauvé parce que Jésus t'aime et qu'il a payé le prix pour toi. Mais obligatoirement, ça va remuer quelque chose en toi. La foi qui sauve se manifeste par de bonnes œuvres
qui ne sont pas la cause, mais sont la conséquence du salut. Ce n'est pas tes bonnes œuvres qui vont te donner le salut, mais les œuvres sont la conséquence du salut. Parce que tu sais que Dieu a payé le prix. Tu sais que tu vas vivre autrement parce que parce que tout simplement, l'Esprit de Dieu demeure en toi. Le premier verset qu'on a vu. L'Esprit de Dieu demeure en toi. Tu veux des chrétiens? Fais un sondage autour de toi. Moi, je parle avec des gens, ouais, je suis chrétien. Je suis chrétien. Leur vie, elle démontre tout le contraire. Moi, je suis chrétien. Ils ne connaissent pas c'est quoi l'église. Moi, je suis chrétien. Ils ne savent même pas c'est qui Jésus. Ils ne savent même pas le cœur de Jésus, la personne de Jésus. Oui, ils ont entendu parler de Jésus. Où sont les fruits? Et là, tu me dis, ouais, mais ils ont cru en Jésus, ils croient en Jésus, c'est le principal. Le fait de croire en Jésus. Tu veux un secret ce matin? Tu veux un secret? Satan et les démons aussi croient en Jésus. Et ils ne sont pas sauvés. Tu peux croire en Jésus, c'est pas le problème. Les démons, ils s'inclinent devant Jésus. Satan sait qu'il n'a aucune chance devant Jésus. Il croit en la puissance de Jésus, il sait très bien qui il est. Il ne sera pas sauvé. Matthieu 7, 14 à 23. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui trouvent Jésus. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. L'action qu'il va y avoir derrière. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. La foi produit obligatoirement quelque chose en toi. Un changement. Et des fruits du changement. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait quoi? Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ta foi sans les actions, sans les œuvres, est une foi morte. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Je prie que jamais on puisse entendre ça, ni vous ni moi. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous avez cru en moi, mais rien de plus. Rien n'a changé en vous. Vous avez vécu sans moi, et vous avez vécu simplement pour vous-même. Simplement, vous n'avez pas pratiqué, vous n'avez pas gardé la parole de Dieu. L'obéissance à Dieu, à sa parole, c'est le sceau, c'est la marque, c'est l'empreinte de la foi qui sauve. L'obéissance à sa parole, l'action qui va agir derrière. Jésus a utilisé cet adverbe, le « mais ». Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais. Il y en a un seul. On pourra me dire Seigneur, Seigneur. J'ai cru, mais oui, moi aussi j'ai cru en Jésus. Celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Se contenter d'affirmer que notre foi en Jésus, simplement notre foi en Jésus, elle ne sauvera pas. Venir au culte ne sauvera pas. Venir aux réunions de prière ne sauvera pas. L'œuvre du Saint-Esprit qui vient en toi, qui vient transformer ton cœur, qui vient transformer ton cœur de pierre en cœur de chair, qui va mettre dans ton cœur ce désir d'aller plus loin, ce désir de prendre la parole
et de chercher à comprendre qu'est-ce que tu attends de moi. Seigneur, j'ai cette foi en toi. Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, ça va être dur si je la mets en pratique. Ça va être compliqué. C'est-à-dire que ça remet en cause beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je décide de le faire. Parce que j'ai confiance en toi. La foi va mettre la confiance en ton Dieu. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais même te dire que le baptême ne fait pas que tu sois sauvé. Tu peux avoir été baptisé. Je parle souvent. Les gens, la plupart des gens dans la conversation, ils savent que je suis pasteur. Et à un moment, on me dit, moi, je t'ai baptisé quand j'étais petit. Je leur dis, c'est bien. C'est bien. Est-ce que tu l'as décidé? Ah non. Est-ce que tu sens qu'il y a une action en toi qui se fait? Quand tu es bébé et qu'on te baptise, ça veut dire quoi pour toi le baptême quand tu es baptisé et que tu es bébé? Ça ne va rien dire. Baptême d'eau. Simplement, baptême de repentance. Baptême de dire, je change de direction. Maintenant, je vais suivre Jésus. Mes actions vont être différentes. Mon cœur va être différent. Mes pensées vont être différentes. Je sais que ça ne va pas être simple. Tous les jours, je vous ai dit, c'était l'une des pires semaines spirituelles pour moi dans mes combats, dans la prière. Mais je sais aussi sur qui je m'appuie. Je sais aussi et je prie que Dieu me donne la force nécessaire de continuer, de me lever, de combattre le bon combat de la foi, comme dit Paul. Et je veux agir selon ma foi, par rapport à la parole de Dieu. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pas parce que tu réponds à l'appel que tu es sauvé. Si ta vie reste la même, si tu vis dans le péché sans vouloir t'en écarter, même si on est là et on te conseille, on t'aide, mais tu continues à vivre dans le péché, sans vouloir te laisser guider par Dieu, alors c'est une erreur de croire que ta confession de foi te sauvera. Seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors oui, on n'est pas parfait, pas le problème. J'en fais des erreurs. Ça va revenir à Dieu. David a fait des erreurs. Il a su revenir à Dieu. On fait des erreurs. J'en fais plein d'erreurs. On peut demander à ma femme. Elle en fait aussi pas mal. Il faut savoir revenir à Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu compatissant. Il sait très bien. Il sait très bien qu'à un moment, on va trébucher. Mais il va te tendre la main. Il sait très bien qu'à un moment, alors que tu es plein de foi, alors que tu vis à 200% pour Jésus, tu décides de passer la barque et de commencer à marcher sur l'eau pour ton Dieu. Et qu'à un moment, tu commences à regarder autour de toi. Et tu dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et tu commences à couler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te tend la main, il ne va pas te juger. Mais il a vu que tu mettais ta foi en action. Et Dieu te soutiendra parce qu'il est en toi. La repentance est nécessaire et indispensable. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est vivre dans le péché consciemment. Tu sais que tu es dans le péché, tu t'obstines à vivre dans le péché et tu continues à vivre dans le péché et tu sais que tu désobéis à Dieu mais tu continues quand même. Tu sais que ce que tu fais, c'est pas ce qu'il faut faire, mais tu persistes et tu signes. Et après, tu penses que la sainteté de Dieu va venir par amour pour toi. Est-ce que tu penses que Dieu va reprendre sa parole et il va la changer parce que finalement Manu a décidé de bah non, je vais modifier. Je suis plus celui qui est 3 fois saint. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité.
comment est-ce que tu manifestes ta foi en Jésus dans ta vie de tous les jours? Prends une claque ce matin, j'en prends une claque ce matin. Ça fait une semaine que je prends une claque. Alors je veux la partager cette claque. Parce que des fois on a besoin d'être repris. Mets ta foi en action. Ça demande. C'est pas simplement de venir et de rien faire. C'est pas simplement de venir et d'accepter Jésus et tout se passe bien. Mais moi aussi. Demain je veux chanter tu es saint. Moi aussi demain je veux proclamer tu es saint. Tu es glorifié Dieu très saint.